Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de la Clochette avec Ali de Catch Club bien sûr et Christophe de Ajus. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous allez bien, monsieur Ali, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe, ça va très bien, merci beaucoup. On est parti pour le 6e épisode de la cloche. Bientôt de la clochette. Bientôt il va y avoir autant de clochettes que de cloches. On n'espère pas. On n'espère pas. Mais D'ailleurs, j'ai dit la clochette ou j'ai dit la cloche en disant un nouvel épisode? je crois que tu as dit la J'ai clochette. l'impression- Ah bon, ok. On mettra un instant replay. Je réglerai tout ça au niveau des montages. Alors écoute, comme d'habitude, petite foire aux questions. On va répondre à une dizaine de questions dans cette émission. Mais d'abord, on va commencer avec quelques petites news télé pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas forcément Twitter ou les trucs dans le genre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement sur la chaîne L'équipe? Eh bien, ce qui se passe actuellement sur la chaîne L'équipe, c'est que nous sommes repartis pour un mois de WrestleMania tous les dimanches soirs à 20h. Je le répète, tous les dimanches soirs à 20h sur le canal 21 de la TNT, donc en gratuit. Toute la France a cette chaîne gratuitement, quel que soit leur box, leur abonnement ou quoi. Eh bien, il y a un WrestleMania qui est diffusé toutes les semaines, donc à 20h sur la chaîne L'équipe. On a débuté cette semaine par WrestleMania 25 et dimanche, ça sera WrestleMania 26 avec le match retour Undertaker-Shawn Michaels notamment. Ah, c'était un plaisir de regarder Undertaker Shawn Michaels encore une fois hier soir. Franchement, j'ai pu écouter tes commentaires et justement lire les commentaires des fans encore une fois en ligne. Les gens disaient, c'est fou de voir à quel point Christophe est dans le match. Bah, en plus, c'est vrai. Ah bah, justement, quelqu'un dans l'épisode précédent, je crois, ou dans une autre vidéo en commentaire, mettait Christophe a l'air un peu blasé du catch, il n'a pas de musique préférée, pas de catcheur préféré. Et en réalité, non, je ne suis pas blasé du tout. Au contraire, c'est que c'est quelque chose, c'est que je ne suis plus tout à fait le fan que j'ai pu être aujourd'hui. Mon cœur bat pour les commentaires. J'ai envie de commenter. C'est ma vie, c'est ma passion. C'est ce qui me presque me garde en vie. J'exagère, mais c'est ce qui me prend le plus d'énergie actuellement dans ma vie. Et c'est ça qui me voilà, c'est mon fuel, mon énergie, mon essence. Donc oui, évidemment que je vis les matchs et même si je l'avais déjà vu plusieurs fois, même si je l'avais déjà commenté pour le DVD, se poser dans le salon. En plus, on avait une superbe connexion au niveau du son. La chaîne L'équipe a Hmm. enfin pu trouver, grâce à Hugues Petit, ingénieur du son de la chaîne L'équipe, et Kevin Sanchez, qui s'occupe également des programmes, je les cite quand même parce que c'est grâce à eux, qui ont recablé toute une régie à la chaîne L'équipe, qu'on puisse enfin commenter dans de bonnes conditions. On espère que ça tienne, parce qu'évidemment, ça se joue par Internet. Donc là, on a enregistré le premier un samedi, donc il n'y avait personne dans les bureaux, personne connecté en télétravail ou presque. Donc la bande passante était excellente, donc on a pu avoir un son excellent. Mais là, le second, on va l'enregistrer mardi de cette semaine, enfin mardi il y a quelques jours pour vous qui voyez ça un vendredi ou plus tard. Donc il y aura certainement plus de gens qui travailleront, donc je ne sais pas si la bande passante sera aussi bonne. Mais voilà, non, moi c'est un bonheur, un plaisir de pouvoir me donner à fond et vivre ces matchs comme si c'était la première fois que je les vivais, quoi. Ouais, non, c'est clair que hier soir, la qualité du son était vraiment nickel durant le pay-per-view pour la peine. Donc bravo à Hugo et Monsieur Hugues Sanchez. Petit et Kevin Sanchez. Alors il avait pas le prénom d'un et juste le nom de famille de l'autre. Merci. T'as vu, j'écoute à moitié ce que tu dis. Ouais. Et encore. Alors, on continue. Donc bon, ça c'était l'actualité pay-per-view. Donc rappel, dimanche soir, 20h, la chaîne L'équipe. Vous en avez encore 3 là qui vont venir dans les 3 prochaines semaines au moins. On va bien kiffer. Et à côté de ça, je rappelle mon petit rendez-vous, je le place aussi tous les jeudis soirs à la MLW dorénavant sur la chaîne Le Live sur YouTube et également retransmis sur ma chaîne et sur la chaîne de Wrestling Clinic à 21h. Donc la MLW Fusion chaque jeudi soir. On passe ensuite un petit peu sur l'actualité, juste pour te demander comment est-ce que tu as vécu mercredi dernier. Et donc, vu que cette vidéo est postée vendredi, pas vraiment mercredi dernier, mais mercredi de la semaine dernière, car nous avons eu le droit à potentiellement la plus grande vague de licenciements de l'histoire de la WWE. Toi qui regardes depuis plus longtemps que moi, tu sauras me dire si tu as déjà vu une si grosse vague de licenciements. Mais voilà, juste pour savoir comment tu as vécu le moment, si tu étais comme nous, à sans arrêt rafraîchir ton téléphone pour voir bah, alors qui. Et puis quels noms t'ont choqué, surtout aussi parmi cette liste, vu que tu les connais tous très bien, tu en as interviewé beaucoup parmi cette liste.
Bah, exactement, j'ai vécu de la même manière que toi et certainement beaucoup d'autres, fans, membres de l'univers de la WWE. J'étais sur mon téléphone et je rafraîchissais, toutes les minutes, toutes les 2 minutes et je voyais cette liste grandir. Alors oui, à mon avis, en tout cas de mémoire, je ne me souviens pas d'une vague aussi énorme, d'un tsunami aussi gigantesque de licenciements à la WWE, qui est évidemment expliqué par ce qui se passe actuellement dans le monde et le fait que forcément bah, la WWE a des revenus beaucoup en baisse actuellement, parce qu'il n'y a plus de public. Évidemment, le merchandising doit se vendre beaucoup moins. La perte par rapport à WrestleMania qui doit être assez énorme aussi. Donc, bah, c'était une soirée triste, quoi, qui s'est suivie le lendemain avec en plus le décès de Howard Finkel, Oh là là. encore pire, entre guillemets. Et voilà, non, bah, oui, j'étais surpris, principalement, bah, évidemment, comme beaucoup de gens, Karl Anderson et Lou Gallows. Karl Anderson et Lou Gallows qu'on adore, on les a interviewés plusieurs fois et font partie de ces gars qui s'en souviennent et qui sont toujours contents, ou en tout cas qui font semblant d'être contents, mais je pense qu'ils sont sincères de nous voir, toujours une petite vanne, toujours prêts à aller toujours un peu plus loin dans la bêtise. Mmh. Et Karl Anderson, justement, me suit sur Twitter. Je lui ai direct envoyé un message. Alors, il ne m'a pas répondu, évidemment, hein. Je pense qu'il a dû en recevoir des centaines, voire des milliers de messages. Bien sûr. Mais voilà, c'est couillon, hein, parce que bon, on n'est pas potes, et il a une vie, je pense, très bien. Financièrement, il a l'air quand même assez assis. Et puis, on voit bien que déjà, il a des plans pour l'avenir. Donc, je pense que tout va bien se passer pour lui. Mais j'ai ressenti le besoin quand même de lui envoyer un message, ainsi qu'à Jerry Soto aussi, commentateur hispanique, qui était la troisième voix de langue espagnole avec Marcelo et Carlos, et qu'on connaissait bien aussi et voilà, qui est extrêmement sympa, très professionnel. C'est toujours un bonheur de travailler avec lui. Donc, je lui ai aussi envoyé un message voilà, pour lui dire que j'étais vraiment évidemment triste pour lui et lui souhaiter beaucoup de courage dans ces moments compliqués, quoi. Mais voilà, je pense qu'on l'a tous vécu pareil finalement. Après, j'avoue, étant moi-même de loin quand même dans l'univers de la WWE, ben, même égoïstement un petit peu, je me demandais si j'allais pas faire partie aussi de cette coupe budgétaire, parce que ben, après tout, je suis pas très important pour la WWE. Donc, et bon, évidemment, c'est pas mon salaire qui fait trembler la tour de la WWE à Stanford. Mais voilà, on ne sait jamais. Alors j'y ai pensé quand même, mais très sincèrement, j'y ai pas pensé beaucoup. J'ai vraiment surtout pensé, voilà, à Gallows, Anderson, Noé Rosé et tous les autres. Et puis évidemment Rousseff, qui était peut-être le plus gros nom de cette vague, même si on sait quand même, pour lire un peu les nouvelles, les rumeurs, alors même si elles ne sont pas toujours vraies, mais que Rousseff n'était pas forcément partant peut-être pour continuer à la WWE. Donc ça a peut-être été un soulagement pour lui, parce que parfois c'est comme ça que ça se passe, quoi. Je sais qu'il y a pas mal de mecs qui, dans le passé, qui ont quitté la WWE de cette manière et qui, pour eux, c'était un soulagement finalement, parce que c'était l'occasion de repartir à zéro, de recommencer quelque chose et de débuter de nouvelles aventures, quoi. Non, c'est sûr, il faut essayer de le prendre de cette manière, de toute ma en se disant: «Voilà, c'est un nouveau début, une nouvelle page qui se tourne», on va dire, mais ensuite le problème, c'est qu'on va dire, voilà, c'est la période est tout de même difficile. Se faire, voilà, perdre son travail dans une période où le monde entier est en doute, j'ai envie de dire, je pense que c'est ça qui ne rassure pas certains catcheurs. Mais ensuite, il faut quand même préciser qu'on est dans une des plus belles périodes du catch actuellement, où on a le plus de fédérations qui peuvent potentiellement les réembaucher derrière. Je veux dire, entre la New Japan, Impact Wrestling, la AEW qui sort de nulle part, qui n'existait pas récemment, la MLW qui réembauche également des gens, on voit des Simon Gotch, etc., qui se développent maintenant là-bas. Ils ont quand même pas mal d'endroits où ils pourront rebondir, et c'est tout ce qu'on leur souhaite, j'ai envie de dire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis voilà, mais ça nous rappelle aussi tout simplement que bah, derrière ces superstars, c'est surtout des êtres humains, quoi. Et qu'effectivement, ils sont en train de vivre ce que vivent énormément d'Américains actuellement aux États-Unis, parce que là-bas, bah, c'est beaucoup plus facile que chez nous de renvoyer les gens. Donc le taux de chômage va exploser, et c'est déjà le cas, du Ouais. côté des États-Unis. Et malheureusement, ça risque de nous arriver aussi, nous, en Europe, et plus particulièrement en France, où beaucoup de gens déjà sont au chômage partiel, technique, et ne savent pas forcément si, quand
la vie entre guillemets «reprendra» normalement, ils pourront eux-mêmes reprendre leur boulot, quoi. Ça on a forcément des potes qui sont à la maison actuellement et qui, sont payés un pourcentage de leur salaire, Tout à tout fait. en se demandant si effectivement ça va durer ou si, ben, au bout du compte, tout ça va s'arrêter et ils vont se retrouver sur le carreau. Donc, malheureusement, voilà, le catch n'est pas une, exception par rapport à tout ça, quoi. Oui, bon, juste pour finir, parce que c'est quand même le message qui m'a le plus marqué personnellement, et j'imagine que tu l'avais passé, la petite vidéo de Drake Maverick. Oui, bien sûr. Oui, bah, c'est C'est. Pichou, moi, qui m'a envoyé un message parce que, bah, comme sans doute beaucoup de fans, j'ai changé des SMS avec, mes amis fans de catch, pendant et Ichtou me dit: «Ah, et tu vu la vidéo de Drake Maverick?» Je l'avais pas encore vue, je suis allé la voir et oui, évidemment, c'est un crève-cœur, mais bon, ça fait partie, de la vie. Après, évidemment, si j'avais été à sa place, j'aurais été sans doute dans le même état. Je sais pas si j'aurais fait forcément une vidéo parce que c'est pas trop mon état Hmm. d'esprit, mais évidemment que c'est compliqué, mais ça fait partie malheureusement des expériences de vie. J'ai connu, la fin du catch sur NT1, et moi j'ai même pas eu droit à un coup de fil à l'époque. Vous voyez? Eux, ils ont été appelés, par la WWE à l'époque. NT1, ne m'a jamais informé. Moi, j'ai vu sur un forum que ça s'arrêtait sur NT1, moi. C'est pas quelqu'un de la chaîne qui m'a prévenu en me disant, «Le catch s'arrête» ou quoi, ou qu'est-ce, quoi. Donc, au moins la WWE a cette décence-là dans les mauvais moments, d'avoir le courage d'appeler les personnes pour leur dire, «Écoute, c'est fini», quoi. Hmm. Bah alors écoute, on va juste rebondir sur ce que tu viens de dire parce que ça m'intéresse. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec NT1? Quand tu as terminé avec NT1, le catch s'est arrêté, donc la période catch attack en fait, c'est terminé? Oui, oui, alors après, évidemment, alors ce qu'il faut préciser, c'est que je n'ai jamais vraiment travaillé pour NT1. Je travaillais pour le groupe AB qui revendait, le programme avec les commentaires de Philippe et de moi à la chaîne NT1. Mais on était en Parce que, contact parce que avec la NT1 ne chaîne. fait pas partie du groupe AB. NT1 avait été créé par le groupe AB, et ensuite, au bout de quelques mois, années, a été revendu au groupe TF1. Et à partir de ce moment-là, il y a eu pas mal de changements, même dans le groupe AB, des gens, bah, comme Sam Tournade, par exemple, dont j'ai beaucoup parlé dans les épisodes de La Cloche, qui était, le troisième homme, entre guillemets, de notre duo, enfin, de notre trio donc, avec Philippe, qui était l'ingénieur du son, qui faisait tous les catch attack, les puissances catch et qui était, à la base de beaucoup de nos délires et qui était notre premier spectateur et qui nous a beaucoup, aidé à développer, notre duo avec Philippe qui justement lui avait quitté le groupe AB pour aller travailler directement chez NT1, donc pour le groupe TF1. Et d'autres employés dans les bureaux, hein, pendant un moment, il était question que peut-être Philippe et moi, on fasse le même trajet. Finalement, ça s'est pas fait. On est resté avec le groupe AB, mais on était en contact avec le groupe NT1, avec la chaîne NT1 directement. On déjeunait avec le directeur de l'époque. Et puis après, le directeur de l'époque est parti. Aujourd'hui, je crois que c'est d'ailleurs un des directeurs de TF1. Et puis il a été changé. À partir de ce moment-là, ben, on a compris, sans vraiment avoir d'infos, mais que le catch faisait plus trop partie de ses volontés du nouveau directeur. On n'avait Hmm. plus trop de nouvelles d'NT1. Et puis un jour, ben voilà, on a compris et appris que c'était fini le catch sur NT1, mais personne ne nous a appelés pour nous le dire. Et donc tu l'as su sur un forum, littéralement? Je l'ai su sur un forum, oui, oui, tout à fait. Je ne saurais plus, parce que bon, à l'époque, il y en avait, plein, mais voilà, j'avais vu passer un message parce que les gens, en fait, beaucoup de gens, étaient, sur, peut-être avaient des alertes Google par rapport au programme télé, tu vois? De Hmm, voir, hmm. ou alors ils allaient en avance regarder le programme télé, ce que moi je faisais pas forcément ou truc et effectivement, j'ai vu sur un forum et j'ai appelé Philippe, Philippe m'a dit: «Attends, écoute, je vais me renseigner, truc», parce que c'est Philippe l'adulte, hein, donc c'est Philippe qui fait ce genre de et il m'a rappelé, il m'a dit: «Oui, oui, effectivement, c'est fini». Ok. Mais bon, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, on n'était plus sur NT1, mais on est resté évidemment sur RTL9 et AB1 et on a continué à commenter, entre guillemets «comme si de rien n'était», même si ça a été un choc énorme pour nous et puis pour tous les fans de la WWE qui, pour beaucoup, ont tout d'un coup arrêté parce que, bah, Hmm. NT1, comme aujourd'hui la chaîne L'équipe, était une chaîne gratuite et AB1, forcément, tout le monde ne l'avait pas à l'époque. Yes. Tu perds ton rendez-vous, t'arrêtes de regarder, quoi. Oui, bah, un petit peu, oui. Ouais.
Bon, bah, on a fait un petit tour sur l'actualité, c'est très bien. On passe aux questions des fans et on commence avec une question de Luc Deka. Alors Luc Deka qui nous dit: «J'avais une question pour Christophe. Il va y avoir beaucoup de fantasy booking aujourd'hui, tout ce que tu aimes pas. Oh, ouais. Je vais te demander d'utiliser ton imagination à 1000 mais bon, J'en ai pas d'imagination. J'ai déjà tu as le essayé chapeau pour!» à la ICWA, quand j'étais, entre guillemets «booker», organisateur, auteur même, pour parler, me donner un petit peu de prestance. Bien entendu. Je l'avais dit, je crois, dans la cloche, c'est Booster qui organisait les matchs et moi je passais derrière pour essayer d'organiser un petit peu ce qui se passait dans le match, autour du match, les finishes. Moi j'étais plutôt bon pour ça, pas forcément bon pour le côté, créatif, tiens qui je mettrais face à qui? Même si parfois j'avais des envies évidemment et on en discutait avec Booster et on se mettait d'accord, mais Non mais on parle de moi je catch là. pardon? Je sais que beaucoup de gens ont retenu ma réflexion de la semaine dernière et commencent à regarder derrière toutes les figurines là. Tu as choqué une vague là à cause de cette remarque. Normal, c'est horrible. Tu te rends compte tous ces yeux, Mais posés sur toi? non, je ne vois pas de quoi tu parles. Revenons au sujet. Elle voit. Les figurines, elles voient. Et puis, non, mais ne t'inquiète pas. Puis de toute manière, si jamais tu as besoin, tu appelles Booster. On va faire comme, comment ça s'appelle? Qui veut gagner des millions. Tu as le Joker Booster si jamais tu as besoin d'aide. Mais j'essaierai de t'aider. On va essayer de construire quelques petits scénarios ensemble. La première question, donc, c'est suite à l'actualité, le prochain pay-per-view qui est donc Money in the Bank. On te demande si tu avais un Money in the Bank match de rêve à faire, s'il y avait le choix et qu'on pouvait mettre n'importe quel catcheur de n'importe quelle génération et n'importe quelle fédération également. Est-ce que tu pourrais nous dire ton dream Money in the Bank match? Donc disons un match de 6 à 8 catcheurs. Qui tu mettrais dans un Money in the Bank ultime? Parfait. Bah, après malheureusement, bah, déjà, le premier auquel je pense, c'est Rob Van Dam. Mais bon, en plus, il y a déjà participé et il l'a déjà gagné. Jeff Hardy, évidemment, lui-même a déjà participé, enfin voilà. Je rajouterais, Randy Savage quand même parce que j'ai jamais eu, la chance de le voir dans un match de l'échelle. Enfin, je réfléchis, mais non, je crois pas. Je suis même pas certain qu'il ait participé à un match de l'échelle, télévisé. Peut-être en house show, mais j'en doute. Mais, voilà, Jeff Hardy, Rob Van Dam, Randy Savage, Sabu quand même pour le côté un Ouh. peu crash test. Donc, on est déjà à 4, dont 2 de la ECW, même si Rob Van Dam, était à la WWE longtemps, mais je mettrais également, bah, Rey Mysterio quand même. Donc ça fait 5, on est d'accord. Mhm. Il m'en reste 3. Heu, J'essaye un petit peu de chercher, bah, Eddie quand même, c'était quand même aussi toujours beau, Eddie. Yes. Eddie Guerrero donc évidemment, hein, même si je connais pas d'autres Eddie d'ailleurs, Eddie Mitchell, mais je pense pas qu'il soit partant, hein. Au cimetière des éléphants. Hem Et qui d'autre encore? Qu'est-ce que j'aimerais bien, qui c'est qui était, toujours? Heu, là, j'ai pas de là, maintenant, comme ça, les 3 derniers, je pourrais taper facilement dans des cruiserweight, tu vois? Juventud Oui. Guerrera, Billy Kidman, Blitzkrieg pour les vrais anciens, quoi, qui a eu une carrière, à l'image de son nom, quoi. Ça a été vraiment la carrière guerre éclair, quoi. Non, mais voilà, dans ce style-là, quoi, évidemment. Je serais Non, plutôt évidemment porté par des poids moyens et des voltigeurs, quoi. Ah non, mais très, très beau début. Les 6 premiers que tu as cités, ça ferait un très, très gros Money in the Bank match. Je suis obligé de l'ajouter parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu dis Money in the Bank match, j'ai directement je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu Kofi Kingston dans la tête aussi. Donc Oui, oui. je l'aurais balancé dans le tas quand même aussi en disant: «Bon, tu vas nous sortir quelques gros bums, je t'en prie». Donc j'aurais juste rajouté un petit Kofi Kingston, mais Et sinon très beau Shelton match. alors, Shelton Ouais, Benjamin ouais, quand même, on l'a revu justement sur la chaîne L'équipe, comme tous les dimanches à 20h dorénavant et tous les samedis, hein, faut pas oublier Raw, NXT et SmackDown tous les samedis sur la chaîne L'équipe. Bon, tu te rends compte, on est en 2020 et sur une chaîne gratuite en France, le samedi soir en prime time et le dimanche soir en prime time, tu as de la WWE gratos. bah, Je honnêtement, Pour les hier vieux que nous soir sommes, hein, au de tes 10 ans, mais ouais. je sais que Colby de Wrestling Clinic le vit pareil, purée, nous on avait 45 minutes par semaine et Ouais. c'était
canal, une chaîne payante, quoi. Non, mais hier soir, justement, à un moment, ça m'a fait un petit peu rager, je t'avoue, sur Twitter, parce que Axel, donc de VFF, a mis un très beau message où il a dit: «On est vraiment très chanceux d'avoir, autant de catch et WrestleMania gratuitement sur une chaîne» et il y a quelqu'un qui a repris son message en disant: «Non, mais je comprends pas du tout en quoi on a de la chance et je comprends pas du tout en quoi c'est historique». Mais tu sais, c'est pas pour être méchant, je suis allé sur sa photo de profil, il avait clairement moins de 20 ans, on va dire et c'est pas pour faire les vieux cons comme tu l'as dit, mais je veux dire, c'est inimaginable, honnêtement, pour des gars qui ont grandi avec 45 minutes de catch hebdomadaire, non rediffusé, pas disponible en replay. Soit tu Ouais, l'enregistres en cassette, soit tu le revois plus, tu vois ce que je veux oui, dire? oui, Heu, oui, oui, oui. c'était ça, on n'avait pas de choix. Que là, se dire que hier soir, il y avait WrestleMania sur une chaîne gratuite commentée en VF, comme tu l'as dit, et que surtout cette année, on va en avoir genre 8 diffusés sur l'équipe, vu qu'ils en ont déjà fait 4 là et qu'il y en a encore qui arrivent, c'est la folie. Franchement, ouais, moi hier soir, j'étais très heureux de voir ça, mais c'est vrai que je pense que certains jeunes fans ne réalisent pas à quel point c'est fou. Mais c'est vraiment un beau pas pour le catch. Je m'hydrate. Santé. Moi, j'ai ma cristalline. Elle est si bonne, comme disait Giroud. Et Alsacien. Giroud est alsacien? Et ouais, il est né à Colmar. Ah bah tiens, je savais pas ça. Eh oui, la clochette vous apprend tout, hein. Hem, Tu m'as donné une petite idée avec les matchs, les catcheurs que tu viens de citer pour le Money in the Bank match. Je vais voir si je peux pas, nous faire un petit match sur WWE 2K, avec ça pour voir, qui remporterait ce match. Très bien. Je vais Bon, donc, rendez-vous sur la chaîne Twitch de Catch Club pour suivre cette rencontre. Eh oui, on fait de la promo. bien vu, Hein, bien soutenir les petits jeunes. bien vu. Bah, justement, on continue avec la promo. On a une question de Alexandre Guérinel, parce que c'est vrai qu'on a mentionné ton livre la semaine dernière, mais du coup, Alexandre a été intéressé par ce livre et il nous demande: «Est-ce qu'il y a encore moyen d'acheter le livre aujourd'hui?» Alors, je ne crois pas, hein, puisqu'évidemment, il n'y a pas eu de réédition du bouquin. Je ne sais même pas à quel point il s'est vendu, pour être très honnête, hein. Je sais que des gens l'ont acheté, hein. J'ai vu des vidéos parfois sur YouTube il y a quelques années, ou des gens qui m'ont envoyé la photo, et je les en remercie évidemment chaleureusement. Mais non, je ne crois pas qu'il soit disponible. Alors peut-être sur le Bon Coin ou ce genre de site de gens qui revendent leur collection de magazines ou autres, peut-être ils en ont. Je sais même que Jérôme Pourrude, je crois qu'on n'en a plus qu'un seul en Ah! stock, et moi j'en ai peut-être un chez moi, mais je suis même pas sûr. Je sais que ma maman en a un, ça c'est sûr, mais je sais pas si elle en a un et moi j'en ai un, ou si on en a un pour deux. Mais j'irai voir dans les toilettes de mes parents la prochaine fois, quand je pourrai à nouveau leur rendre visite, s'il est là-bas, ou si la pénurie de papier toilette a signifié la fin de Moi, Christophe. je lance une pe il était sorti quand? Il y a 10 ans? Oui, 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 tout à fait. C'était aux alentours de mes 30 ans, donc ouais, il y a 10 Oui. ans. Moi, je sors une petite idée comme ça, si jamais vous retrouvez une version, papier, mais un petit e-book pour la réédition des 10 ans. Je suis persuadé que ça pourrait intéresser quelques personnes. Mais la qualité, c'était pas non plus comme dit, je serais plus content d'en faire un aujourd'hui avec, effectivement plus d'expérience, plus de choses à dire, même si à 40 ans, c'est encore jeune pour faire, une biographie, mais encore une autobiographie d'ailleurs. Mais voilà, Mais je serais non, tu content de faire une nouvelle version avec Philippe en plus, ça je serait encore pense qu'il plus. est temps de bosser sur la première parce qu'à mon avis, il y aura au moins un tome 2 et un tome 3 avec les 20 prochaines années. Donc Oui, il vaut mieux faire justement plusieurs bons livres. Moi, c'est ce que j'adore quand je lis les livres des catcheurs, tu le sais, je l'ai déjà dit, je les lis quasiment tous et c'est beaucoup mieux quand, bah, quelqu'un comme, Chris Jericho ou Mick Foley, par exemple, qui ont eu des carrières, bah, comme toi, qui, bah, oui, c'est sûr, plusieurs bien dizaines sûr. d'années Mick plusieurs Foley dizaines ont une d'années. carrière, moi, évidemment. Je parle, Mick de la durée et je veux dire, c'est cool d'avoir plusieurs livres, tu vois? Et d'ailleurs, en parlant de ça, bah, le petit achat du jour que je vais me faire ce soir pour, continuer le confinement, je vais acheter le nouveau livre de JR, si Alors, tu jamais vas tu le commander ou tu vas l'acheter en e-book? je vais l'acheter en e-book. Honnêtement, D'accord. j'achète plus de livres, version papier maintenant. D'habitude, Pour la je nature ou pour la place? pour la nature. Je me dis que voilà, quitte à évi parce que honnêtement, j'aimerais bien avoir les versions, papier, tu vois? Niveau objet goodies, j'aime bien avoir ça dans ma collection. J'ai quelques anciens livres, les Ric Flair, les Mick Foley et cetera. Mais maintenant je me dis que ça sert à rien, autant commander les Kindle, directement et c'est je me suis habitué à lire sur l'ordinateur, tu vois? D'accord. Donc je me suis dit que je vais tenter le second livre de Jim Ross parce qu'honnêtement, pour la peine, j'avais pas super apprécié le premier. Je m'attendais à énormément d'anecdotes et au final, il y en avait moins que ce que j'attendais. Il a beaucoup parlé de sa vie personnelle et au final, ça s'arrête
avant l'Attitude Era. Donc c'est là, Ah dans le ouais. deuxième, que normalement il va vraiment s'intéresser à l'Attitude Era. Donc bon, j'imagine que le deuxième va être excellent. Juste pour finir sur les bouquins, quand même, promo aussi pour nos camarades francophones. Je crois qu'on en Oui, a parlé dans l'épisode bien précédent sûr. ou dans avant, mais le nouveau livre de Pat Laprade et Bertrand Hébert sur André le géant, je crois que pour l'instant, il n'est que disponible en anglais et en version e-book. Mais il prévoit, c'est sûr, une version francophone française, hein, tout simplement, qui sortira au Québec et qui sera certainement téléchargeable et ou comment dire, commandable. Le mot n'existe pas, mais qu'on pourra commander également, je pense, en Europe francophone. Mais voilà, j'imagine, enfin, pour tous les Français, moi je sais que c'est le prochain bouquin de catch que je vais acheter, quoi. Et je voudrais l'avoir, moi, en objet quand même, parce que c'est André Mmh. le Géant, malgré tout. Oui, je comprends, ouais. Mais donc oui, une version francophone est prévue alors? Oui, oui, bah, je sais qu'ils traduisent tous leurs bouquins. En général, ils font Ah le cool! anglais avec ECW Press, Oui? qui est le bon vieux éditeur de livres de catch depuis de nombreuses années. Et ensuite, quelques semaines, mois plus tard, ils sortent la version française pour le OK. marché québécois avant. Et je pense qu'aujourd'hui, vu que c'est André le Géant, et j'espère voilà, convaincre le plus de gens possible de le prendre en France aussi. Comme ça, les prochains qui feront sortiront en France aussi, parce que Bien c'est sûr. toujours des livres de qualité. Ils travaillent énormément. Ce sont deux, entre guillemets, historiens, même si c'est pas, comment dire, académiquement leur statut. Mais je veux dire, Pat, il est venu en France, il est venu interviewer la famille d'André le Géant, il est venu interviewer les anciens promoteurs. Voilà, il a énormément travaillé. J'ai lu quelques-uns de leurs anciens bouquins et c'était toujours excellent, quoi. Donc, on apprend énormément de choses et c'est du gros boulot. D'ailleurs, Dave Meltzer aux États-Unis invite régulièrement Pat Laprade, pardon, Mmh. pour parler des anciens catcheurs parce que voilà, c'est l'un des grands historiens du catch dans le monde, pas que le monde francophone, quoi. Donc, quand il sort un bouquin, vous pouvez être sûr que ce que vous lisez dedans, ça a été recherché, vérifié, enfin, un vrai boulot de journaliste, quoi. Cool. Ah bah ça, c'est super parce que je renvoie souvent mes a Super. non mais je renvoie souvent mes abonnés vers des livres ou parfois des reportages et ils reviennent m'insulter en me disant: «Mais connard, c'est pas en français» et et du coup, bah Ils là, ce ont connard. du coup là, je serais ça fait plaisir de pouvoir leur conseiller un livre qu'ils pourront trouver de manière francophone, enfin en VF. Alors, on passe à la prochaine question. Encore une fois, une petite question en rappel à la semaine dernière. Alors ça, c'est juste pour voir si peut-être tu as, une idée ou 2. Quelqu'un a été intrigué par ce personnage du Master of Submissions et il voulait en savoir plus. Il voulait savoir si à l'époque tu avais imaginé un petit peu son moveset, s'il avait des techniques et s'il avait un finisher. Il avait un finisher, mais malheureusement, je me souviens plus. Et après, effectivement, bah, son moveset, c'était de la soumission, hein. C'était du sharpshooter, de la prise en 4, du dragon sleeper, du dragon Tatsumi Fujinami, enfin, voilà, des prises de soumission, évidemment, quoi. Après, son finisher, comme dit, il y a eu plusieurs versions parce qu'après, on jouait beaucoup avec Ishtu, pas au jeu TEW, ça c'est le jeu qu'utilise Sturi, je Oui. crois. EWR, non, mais voilà, moi c'était quelque chose, je me souviens plus, c'était l'un des premiers simulateurs en quelque sorte que en écriture de catch qui était Mmh. disponible en point .exe, tout petit fichier, quoi, mais qui était exceptionnel. Et on faisait des soirées entières avec Ch'tou où on inventait des personnages qui correspondaient à des gens de notre village. Genre, par exemple, on avait fait Sep, qui était un vieux, c'est un surnom alsacien, Sep, et un vieux de notre village. Et on rigolait un peu de lui parce qu'il était dans le club de basket. Et il était un petit peu ce vieux monsieur qui était tout le temps là. On savait pas trop ce qu'il faisait. Et on avait fait toute une storyline autour de lui où on avait fait The Revenge of the Sip, où il affrontait 40 superstars dans un gauntlet match avec explosion et tout ça. Enfin voilà, on avait passé des soirées à faire n'importe quoi en rigolant. On s'ennuyait, Internet n'existait pas encore comme aujourd'hui. Donc il fallait passer le temps, quoi. Mais donc je me souviens pas forcément voilà, de mes finishes, mais c'était la soumission, quoi. Beaucoup de soumissions et de la soumission bah, de l'époque. Donc comme dit, sharpshooter, prise en 4, et ce genre de choses. On continue avec une question de Adri Rollins 95.
Toi qui as connu énormément de fédérations et de champions du monde, tu as vu des règnes plus ou moins longs, on va dire. Il te pose une question, il te dit: «Selon vous, quels sont les secrets pour avoir un bon règne de longue durée, sans que ça devienne lassant ou redondant?» Ah bah, c'est compliqué ça, j'en ai pas connu tant que ça, bah si bon, j'ai connu Hulk Hogan quand même, hein, où Mmh. c'était quasiment, ah non pas 4 ans puisqu'il a perdu le titre, au Saturday Night Main Event avant WrestleMania 4 et puis il le récupère à WrestleMania 5 mais voilà, il y a eu quand même une longue période où il était champion. J'ai connu évidemment CM Punk qui a eu ce règne extrêmement long mais j'ai pas connu la période Bruno Sammartino par exemple, où là c'était plus d'une décennie, je crois, enfin, en tout cas pas loin. Heu, Bah, c'est difficile à dire, ça dépend en fait des époques. Parce que Hulk Hogan, finalement, si on le regarde avec du recul, c'était redondant. Parce qu'en réalité, c'était Hulk Hogan face à un méchant et il se faisait tabasser, il se faisait démolir. À chaque fois, on croyait que c'était la fin de la Hulkamania et puis finalement, après 15 minutes de match, tout d'un coup, le mec faisait le finish, Hulk Hogan, remuait la tête comme ça, il se relevait, big boot, descente de la cuisse et puis voilà, il était toujours champion. Mais vu les téléspectateurs de l'époque, ça fonctionnait parfaitement puisqu'on était pour beaucoup des gamins et donc c'était un super héros et donc on était content que ça se passe comme ça. CM Punk, c'était long aussi, mais c'était de manière un peu différente parce qu'il y a eu d'abord en face, ensuite heel, et puis il y avait des victoires un peu en raccro, un peu comme Edge à une période, ou Ric Flair aussi qui a beaucoup été comme ça avec les Four Horsemen. Je ne crois pas qu'il y ait de formule magique en réalité. Il y a le règne de Rob Van Damme aussi qui me revient. C'est pas champion du monde, mais le champion télé dont on a déjà parlé dans la Mmh. cloche à l'époque, qui était resté plus d'un an, c'est Oui. ça, voire C'était en peut-être deux. environ, en Je sais pas. tout cas, 18 mois, je crois, un truc dans le genre. D'accord. Bah, et voilà, et ça paraissait pas du tout redondant, mais aussi parce que on forcément toutes les semaines les ECW TV. Rob Van Damme n'était pas toutes les semaines à la télé et on ne le voyait que tous les 3 mois en pay-per-view puisque la ECW n'était pas tous les mois en pay-per-view. Donc ça dépend simplement des périodes, je pense. Ça dépend des S périodes et des adversaires. 700 jours, pour être précis, le règne de Rob Van Dam en tant que champion télé. D'accord. Mais donc voilà, il y a pas de formule magique. Je crois que c'est le savoir-faire du catcheur et des auteurs qui sont, à ses côtés, de savoir, renouveler, à la fois le personnage, le règne, les matchs, les adversaires, les histoires. Et évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque parce qu'à l'époque, ben, comme dit Hulk Hogan, moi, je le voyais à la télé, presque moins qu'un Brock Lesnar. Il Mmh. était quasiment jamais dans WWE Superstar. Il On le voyait pour quelques promos ou quand il s'agissait de se faire casser la gueule pour lancer la feud, mais ensuite, pendant des semaines, on voyait plus Hulk Hogan et on était, dès qu'on le voyait, on était sur chaud, parce que, ben, enfin, il y avait du Hulk Hogan, dans notre émission. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'heures, où on voit les champions et donc c'est plus compliqué de les garder frais, en quelque sorte. C'est pas faux, ouais. Justement, Merci. tu mentionnais, Pas pardon? Non, mais c'est parce que tu as dit: «C'est pas faux» et tous les fans de Kaamelott comprendront pourquoi je t'ai demandé: «Qu'est-ce que tu as pas compris?» Parce que, tu mentionnais justement à l'instant, Ric Flair. Et quelqu'un nous a demandé dans les questions: «Est-ce que tu penses que John Cena devrait et va battre le record de Ric Flair?» Il y a plusieurs années de ça, oui, je pense qu'il aurait dû. Est-ce qu'il va? Certainement. Je pense que oui, je pense qu'on va avoir droit un jour à un peu comme avec The Rock, qu'on retrouvera d'ailleurs sur la chaîne L'équipe, pour, WrestleMania 27, notamment, et le 28. Heu, il va revenir et gagner le titre une dernière fois et c'est pas immérité non plus. Encore une fois, on en a déjà parlé beaucoup de John Cena, dans la cloche, quand on se retrouvait chaque semaine l'un à côté de l'autre, sans aucun risque de nous contaminer de quoi que ce soit. Il a quand même pas démérité John Cena et mine de rien, le 16e titre de Ric Flair, parce qu'il en a peut-être eu plus que 16 d'ailleurs, hein, mais le 16e titre officiel de Ric Flair, on l'oublie, mais c'était une purge, hein, c'était du temps de la WCW en fin de vie. Et je me demande s'il n'a pas duré que quelques jours, ou enfin voilà, c'était durant cette période où le titre WCW changeait à tout va. Donc Mmh. John Cena, vu tout le travail, oui, je pense qu'il
il va dépasser Flair et ça sera pas immérité, ça sera pas une honte. Certes, John Cena n'est pas Ric Flair, mais Ric Flair n'était pas John Cena non plus. Je veux dire dans le sens où John Cena était un grand professionnel en dehors des rings, ce que je dis pas que Ric Flair n'était pas, il allait à la salle et compagnie, mais voilà, John Cena aime faire la fête, mais il a su rester raisonnable, il a su gérer sa carrière comme une vraie star d'Hollywood qu'il va devenir à mon avis. Ric Flair était plus dans le côté catch du siècle dernier, rock and roll, on fait la fête, on est là, on se Mmh. donne à 100%, on vit son personnage à fond. Donc voilà, ça serait pas immérité si John Cena, ou ça ne sera pas quand il le fera. Totalement d'accord. Non, il y a rien de plus logique que John Cena qui soit la personne qui ait le plus de titres de la WWE, je veux dire le champion du monde. Ce serait totalement logique vu sa carrière. On continue avec justement une question dont on parlait juste avant de tourner l'émission, car tu m'as dit que tu l'as vu beaucoup de fois dans les commentaires. Alors j'ai pris Oui, l'une des personnes justement qui en a parlé. Donc là, c'est Samuel Blachon qui nous dit: «Mais quels sont vos rapports avec les commentateurs allemands? Y a-t-il une feud avec eux ou sont-ils sympas?» j'ai mis Représente mon chapeau de la Oktoberfest, pour cacher évidemment ma calvitie naissante et le fait que mes cheveux poussent, un peu n'importe comment, et puis que j'ai pas envie de me coiffer, hein, je suis désolé. Donc je mets, mes capuches, mais parce que je vis toujours avec, un hoodie et une capuche. Ça, c'est mon look triste, de la vie de tous les jours et puis voilà, comme aujourd'hui, j'avais pas trop envie de capuche, je me suis dit: «La Oktoberfest, fête de la bière, hommage à nos amis allemands». Évidemment, il y a aucune feud. Évidemment, nos relations sont très bonnes, que ce soit, avec, le premier duo qu'on a pu connaître qui nous ont vraiment volé notre place, c'est Saligo, mais c'est évidemment pas leur faute. Hackman et Carsten Schaeffer. Encore, je crois que j'ai déjà évoqué Carsten Schaeffer qui est vraiment une légende des commentaires en Allemagne, qui est là-bas depuis, qui est employé par la WWE depuis les années 90. Je veux dire, dans les WrestleMania qu'on a pu partager, je discutais longuement avec lui. Il m'a raconté comment il était le chauffeur de Randy Savage en Allemagne. Randy Waouh! Savage voulait un petit peu ne pas rouler avec le bus des catcheurs ou qui voulait aller faire un tour. C'était Karsten qui le conduisait, quoi. Je veux dire, et Hackman, c'est un ancien catcheur de la VXV qui n'a pas fait long feu, mais qui voilà, est excellent pote avec Cesaro, avec beaucoup des catcheurs allemands, parce qu'il les a connus à la VXV. Donc il est bien intégré, puis c'est un bosseur, c'est un mec très gentil, un père de famille, enfin voilà, un mec bien, un bon être humain. Et même les nouveaux duos avec Calvin Lee et Tim Haber, je crois, les nouveaux Allemands, en quelque sorte, qui font maintenant à 3 avec Carsten Schaeffer, bah, je m'entends bien aussi, parce que même si au début je pensais qu'ils n'étaient pas forcément fans de catch, en réalité, ben, l'un est depuis toujours, et depuis gamin, donc on a pu beaucoup parler de nos souvenirs d'enfance, et puis l'autre, ben, à force l'est devenu aussi. Et donc, on passait de très bons moments. Donc non, non, il y a aucune rivalité du tout. Après, c'est juste pour la blague, dès qu'on les voit, on dit: «Ah, ils nous ont volé notre place» et on était toujours contents, quand on allait, aux États-Unis. Eux, ils faisaient des vidéos promo pour les vidéos en Allemagne. Ils nous disaient toujours: «Eh, ça vous dirait pas de venir, de passer dans la vidéo, vous venez, vous commencez à nous engueuler, vous dites des mots en français», et voilà, on en a fait aussi à l'inverse avec eux, pour les vidéos en français quand on les envoyait à bien, quand on était sur place. Donc non, on s'entend enfin, on s'entend très, très bien, comme avec toutes les autres, nationalités, hein, qui franchement, il y avait pas de gars, qui étaient, antipathiques ou quoi. C'est vraiment la WWE comme on l'imagine finalement, quoi. On se retrouvait tous dans une pièce et puis il y avait cette grande communauté avec évidemment la star Funaki, quoi, qui est, heu, la star de cette communauté de commentateurs. Mais voilà, on était tous assis en duo, à préparer les notes et compagnie. Et puis, comme je l'ai dit, pour me vanter un petit peu, bah, Funaki m'appelait Christophe, when did Randy Orton. Bah, je fais très mal l'accent japonais, hein, je m'en rends compte, donc je vais arrêter tout de suite. Mais voilà, Funaki qui me posait des questions et tout, et à chaque fois il me disait thank you, thank you. Et je disais: ah non, mais non, Funaki, thank you, it's an honor for me to answer your questions. Donc bref, c'était vraiment une bonne petite famille internationale, quoi. C'était vraiment toujours cool et très bonne ambiance. Et comme dit, personne d'antipathique, tout le monde était là, Mmh. heureux d'être là. Et puis forcément, quoi, t'es heureux à notre niveau, tu vois, d'être dans un WrestleMania, un Royal Rumble, un SummerSlam, de pouvoir marcher dans les vestiaires avec ton petit badge backstage. Enfin voilà, c'est beau. J'imagine bien.
Justement, en parlant un petit peu des backstage et plusieurs shows que tu as pu voir en live, beaucoup de personnes sont intéressées, tu sais, par les décors des shows parce que c'est quand même une des majeures parties, je veux dire, surtout les pay-per-view. Bien que ces dernières années, on a de plus en plus le même set qui est utilisé d'un pay-per-view à l'autre. À l'époque, on avait des sets personnalisés pour chaque show. Donc, c'est de Messiah qui te demande, est-ce qu'il y a un stage qui t'a marqué ou alors le plus beau stage ever? Ah, le plus beau stage ever, j'aurais du mal à dire parce que ben, j'en ai vu beaucoup quand même, Mhm. que ce soit tout simplement à la télévision, pas forcément en live, hein, mais l'un de ceux qui m'a le plus marqué en live, c'était celui, bah, c'était le dernier à Orlando, avec le, la montagne russe, comment on dit, hein, le manège en français. Bon, c'est plus qu'un manège, mais voilà, qui était vraiment extrêmement impressionnant à voir. Et encore une fois, je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, moi j'avais pour habitude depuis la ICWA d'aller dans l'après-midi dans la salle vide, me promener dans les sièges et regarder autour de moi la salle vide à la ICWA. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à le faire à la WWE. Bon, à la ICWA, je montais sur le ring. À la WWE, évidemment, je ne montais pas sur le ring. Mais je me promenais dans ces stades vides, quoi. Et j'ai pas de photos et tout parce que c'est un peu déconseillé à la WWE de prendre des photos dans ces moments-là parce que ils ont toujours peur que quelqu'un le Spoil publie sur les quelque réseaux. chose. Oui. Et voilà, les superstars le font parce qu'ils savent que ce sont des superstars et qu'ils vont pas faire ça. Mais moi, peu de gens me connaissent. Donc, si je me promène comme ça, déjà, ils doivent se dire c'est qui ce gars qui se promène. Et si je commence à sortir mon appareil photo, ça aurait pu très mal se passer pour moi. Donc, j'ai pas de souvenir photographié de cela. Mais voilà, je me souviens à Orlando marcher dans ce stade, dans les travées, et puis regarder ce stade vide et regarder ce set et voir cette montagne russe gigantesque au-dessus de l'entrée. Enfin voilà, ça m'a énormément marqué. Mais WrestleMania 30 aussi, ça m'a marqué, mais évidemment plus parce que c'était le premier. Mais c'est voilà, c'est presque plus grandiose finalement d'avoir l'honneur de voir ça vide que le soir quand il y a du monde. Mmh. Ouais, non, j'avoue. Mais c'est vrai que les sets, à la Nouvelle-Orléans également sont toujours vraiment pas mal. WrestleMania 30 et 34, j'avais vraiment bien aimé, les 2 entrées différentes. Ils nous sortent toujours des bons trucs là-bas. Bon, une petite question un peu négative où cette fois-ci Ah, au lieu de te demander, tout le temps les meilleurs, on va te demander les pires. Pour une fois et on vient de mentionner des grands champions du monde, on en a mentionné plusieurs dans cette vidéo. On a mentionné ce qui rendait un titre important. Donc là, c'est Stéphane Silla qui demande: «Quel est pour vous le pire champion du monde de la WCW, de la ECW et de la WWE?» de la WWE, je pense que tout le monde, beaucoup, savent à peu près ce que je vais répondre, hein. Hashtag sert à rien, c'est quand même le Great Khali, quoi. Alors évidemment, c'est une force de la nature, évidemment, il est extrêmement impressionnant quand tu le croises et voilà, c'est un freak, sans vouloir oh purée, je viens de postillonner, heureusement que tu es pas en face de moi parce que là, tu prenais, 3 ans de covid dans la face, là. C'était dégueulasse. Je vais devoir tout essuyer là pendant 8 jours. Mais bon, voilà le Great Khali, mais avec tout l'amour que je lui porte. Enfin, je veux dire, en tant qu'être humain, j'ai rien contre lui. Et en plus, ça a l'air d'être un mec super sympa. Il est très drôle dans le film d'Alain Chabat, Le Marsupilami, que je conseille hein, quand même, qui est étonnamment amusant comme film. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, jamais osé me Franchement, lancer dans ce eh film. ben, moi aussi, pendant des années, j'osais pas, moi, en me disant, oh là là, Le Marsupilami, je suis pas un grand fan de Jamel Debbouze, même si j'adorais le cinéma de Jamel, par exemple, sur Canal. Et puis j'avais adoré quand même Astérix Oui. et Cléopâtre d'Alain Chabat déjà. Mais je l'ai regardé une fois et franchement, il est étonnamment bien, quoi. Et tu seras surpris parce que le Grade Cali est vraiment pas mal dedans. Alors c'est un rôle un peu étonnant, j'en dis pas plus, mais voilà. Donc, mais bon, pour moi, ouais, c'est le pire parce que on a connu, mon cher Ali, le Giant Gonzalez, par exemple, à la WWE, ils lui ont jamais donné le titre. Non. Et moi, j'ai connu André le Géant. Il a eu le titre, mais il a galéré. Puis finalement, il l'a revendu au Million Dollar Man. Et puis c'était tout, quoi. Donc, je trouvais pas ça forcément essentiel de le filer au Great Khali, même si, mine de rien, et c'est encore pour la défense de John Cena, il a réussi à sortir des matchs acceptables face au Great Khali, je trouve, John Cena. Et Batista aussi, c'était pas si horrible. Mais voilà.
Le Great Khali pour la WWE, c'est facile, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps. ECW, c'est dur à dire, hein, parce que Paul Heyman était tellement bon Bah, honnêtement, que je galère aussi pour le CW, ouais. ouais, comme dit, Paul Heyman était tellement excellent à nous vendre, tout le monde, comme si c'était le plus grand de tous les temps, que même, Mmh. Aldo Montoya, qui était Just Incredible après, ben, il était à peu près crédible en champion, quoi. Alors que bon, c'était pas non plus, il était talentueux, hein, mais Just Incredible qui n'était pas franchement, championship material, comme on dit aux États-Unis, mais bon, ça allait quand même. Il y a le Sandman aussi, c'était pas la grande joie, même si je l'aimais beaucoup, son entrée et tout ça, mais voilà, c'était pas, ça donnait pas une grande image, mais il n'a pas été champion du monde à la période, si je ne me trompe pas, où la ECW était au plus haut. Il était déjà plus champion du monde. J'ai pas forcément de nom, et toi non plus, hein, parce que voilà, Bah, Edge, honnêtement, il y a eu du comme Rhino, ça, voilà, c'est Rhino que j'avais en tête. mais Rhino, J'allais dire le dernier. Bah oui, c'est ça, mais on va dire que voilà, je voyais peut-être Rhino moins comme un champion du monde que les autres qui ont pu avoir le titre avant, les Raven. Comme tu l'as dit, je veux dire, en fait, je pense que Heyman faisait tellement un pool de catcheurs qui avaient plus ou moins tous le même niveau. et il les Niveau, vendait bien. Il les vendait voilà, ouais. où il voulait donner les clés à quelqu'un, il les vendait pour qu'on se dise: «Ah oui, effectivement, il peut être champion du monde», il y avait une histoire, quoi. J'ai jamais été fan de Shane Douglas, par exemple, mais même Shane Douglas, champion SCW, parce qu'il a été plusieurs fois en plus, bah, il Ouais. était crédible à chaque fois qu'il était champion dans la fédération. Oui, bien sûr. Donc, non, franchement, ouais, à la ECW, plus compliqué. Et donc WCW? Bah, la réponse simple serait David Arquette, évidemment, mais bon, on va peut-être essayer de chercher, autre chose, mais c'est vrai qu'à part ça, si tu regardes j'imagine la liste, il y a pas beaucoup de noms qui font tâche, finalement. Ils faisaient peut-être tâche au moment où c'est arrivé, mais si tu regardes avec du recul, il y a quand même quasiment que des grands noms, enfin, il me semble. Je veux dire, tu as un exemple autre que David Arquette? Jeff Jarrett Non. peut-être? Même si j'ai pas Exactement celui que j'avais en tête. Ouais, je veux dire, et Jeff voilà, Jarrett, ils l'ont survendu. Jeff Jarrett, ils en ont c'est fait ça. trop C'est ça. et c'était trop vite, trop vite. Trop vite, trop vite, voilà. Exactement. Monsieur Comme moi avec Slapnuts, Madame Chéreau. comme toi avec? Madame Chéreau, ceux qui écoutent, sur AB. Donc, ouais, non, c'est oui, un petit peu Jeff Jarrett qui a été un petit peu surpushé. Bon, je t'avoue que le la première fois que j'ai vu Booker T avec le titre aussi, c'était un petit peu Ouais. bizarre. C'était un Oui, petit mais peu bizarre. il y avait du mérite, il y avait du boulot derrière, il y avait des années d'efforts, il y avait un côté, il a payé ses dus et ça y est, il était champion et on sait comment c'est arrivé, on en a parlé, dans la cloche, quand Hogan s'en va, et c'est vrai que son premier règne, pour avoir, je l'ai déjà dit dans la cloche, réécouté les Nitro et les Raw, non pas avec Wrestling Clinic et Dim, que je vous conseille pour tous les francophones, voilà, mais moi avec Brian Alvarez et son camarade Vinny. Euh, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais son premier règne est foireux. Enfin, je veux dire, Mmh. il le ridiculise, c'est nul, mais ça reste Booker T et il a montré par la suite qu'avec les années, il a su devenir un vrai champion du monde et une stature de champion du monde, quoi. Vince Russo avait pas été champion du monde WCW? J'en ai bien peur également. Ouais. C'est ce que j'étais en train de me demander si c'était pas dans la rivalité justement aussi avec Jarrett ou Arquette, si à un moment il avait pas fini avec la ceinture. Mais voilà, je pense qu'on peut aussi le mettre sur la liste si jamais il avait remporté ce titre. On continue. Avec la prochaine question. Une question de. Rapproche. Je n'ai Parce pas le qu'il a nom. dire. Ah, Je n'ai pas de le chez nom. bon. J'ai pas noté, mais c'est une question. Avant de passer sur le fantasy booking, on va juste passer sur une question sur les DVD. Question technique. Pourquoi les DVD en français se sont arrêtés et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils reviennent? Eh ben, pourquoi ils se sont arrêtés? Parce que je pense que ça se vendait moins, comme à peu près tous les DVD, du monde, puisque, avec l'avènement, des box, de Netflix, d'Amazon, pardon, et de voilà, du streaming, en général, la vente des DVD s'est complètement écroulée. Donc, je pense que ça vient de là. Pour être très honnête, j'ai pas plus de précision. Ça a été repris par Fremantle, qui est quand même une grande boîte, en Angleterre après, la fin de Clearvision, qui était, une boîte anglaise qui faisait ça depuis, 30 ans, qui a fait faillite quand même.
Donc, c'est dire si ça allait mal à la fin. Et Fremantle, au début, en sortait 3-4, puis finalement, ils ont plus sorti qu'un WrestleMania, je crois, et puis après, plus rien. Et je vous avoue très sincèrement que nous, on n'a aucune nouvelle à ce sujet-là. C'est pareil, ça fait partie des trucs où on t'appelle pas pour te dire on arrête. Ça s'arrête, et puis tout d'un coup, tu reçois plus de coups de fil et d'emails, donc tu te dis, bon, bah, ça doit être fini, hein. Donc voilà. Mais bah, voilà, c'est tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, je pense plus grand-chose, malheureusement, hein. C'est le network, encore une fois, les box, la diff. On le voit hein, maintenant, la WWE donne des WrestleMania à la chaîne équipe. Enfin, donne. Je pense vend. Hein. Je suis pas dans le secret des dieux, hein, mais à mon avis, il y a quand même des contrats là-dessous. Hein. C'est pas du bénévolat. Donc la manière dont la WWE fonctionne est différente. La manière dont les médias fonctionnent sont différents. Donc je pense que malheureusement, les DVD, c'est un petit peu. Et honnêtement, à ma grande tristesse, parce que c'était vraiment un bonheur à faire. Et c'était toujours cool, même si on avait déjà commenté le show parfois pour AB, de le recommenter pour la version DVD. Ou, enfin voilà, c'était vraiment sympa à faire. On faisait ça dans un studio autre, avec Sofiane, ingénieur du son, dont j'ai déjà parlé dans la coche, mais c'était toujours un plaisir de le retrouver aussi. Enfin voilà, de voir Cut Killer, de rencontrer DJ Snake, que je connaissais pas du tout, de voir, comment il s'appelle, Joey Star, qui toque à la vitre et qui me fait comme ça. Impressionné visiblement par mon débit. Hein, il m'a jamais contacté pour faire un featuring, mais enfin bon, Dommage. Joey, si tu nous écoutes, je pense que ça sera non, hein, parce que tu es un petit peu le New Jack du rap, mais pas en tout cas en France, donc j'aurais un peu peur quand même. Mais voilà, non, malheureusement, je pense que c'est fini, mais on ne sait jamais. Si d'aventure ils en ressortent et que les fans sont au rendez-vous, ça peut repartir, mais j'en doute un peu. Why not? Et on va finir avec la petite partie fantasy booking. Oh là là! T'es obligé, tu n'as pas le choix. Donc en gros, il faut savoir qu'il y a une news qui est sortie hier soir, car actuellement Dwayne The Rock Johnson fait beaucoup de lives sur Instagram où il répond à ses fans afin de divertir les gens. Bah, tout le monde est un petit peu en mode live depuis le confinement. Et Dwayne The Rock Johnson a répondu à une question hier par rapport à un potentiel match face à Roman Reigns. Quelqu'un lui a demandé Euh, Quelqu'un lui a demandé s'il était intéressé, sachant que The Rock avait précisé il y a quelques mois qu'il avait plus ou moins pris sa retraite. Et bien hier soir, il a plus ou moins réouvert la porte à oui, un il a dit match. never, c'est ça. Voilà, il a dit: «Écoutez, si on me propose le bon show, avec la bonne storyline, avec le bon business plan et que ça make sense, que ça ait du sens, à ce moment-là, tout est possible». Et Vince McMahon est un businessman que je respecte énormément, donc voilà, Bah, je j'espère. S'il y a bien un mec dans le monde qui doit respecter Monsieur McMahon, c'est bien le Rock, hein, parce que avant de le connaître, il dormait dans sa voiture. ouais, Après l'avoir connu, il est l'acteur le plus bankable de Hollywood. tu Évidemment, m'étonnes. tout n'est pas dû à Monsieur McMahon. Hein. Je veux dire, s'il n'avait pas eu le talent, s'il n'avait pas bossé, s'il n'était pas aussi sérieux et autres, il n'aurait pas réussi. Mais voilà, je pense qu'il n'aurait pas réussi aussi bien s'il n'y avait pas eu Monsieur McMahon dans l'histoire. Non, mais c'est une bonne leçon parce que, comme tu le dis, je veux dire, avant de devenir une star, The Rock a vraiment connu des périodes difficiles où il explique à un moment, bah, c'est lui qui a une boîte de production qui s'appelle Five Bucks Company, je crois. Oula, alors là, tu m'en demandes beaucoup hein, sur la case. Parce que tu parles d'aujourd'hui, je pense, c'est ça? Ouais, Avec laquelle il a peut-être produit Ballers, la série dans laquelle il joue, ou des choses comme ça. Il euh, regarde, il vérifie, on voit ses euh, bras se lever. je C'est pas pour nous faire un vérifie. câlin, c'est pour Ah non, vérifier. voilà. C'est Seven Bucks Production. C'est la boîte de production de The Rock et son ancienne femme, car pour info, ils sont restés en très bon contact, ils sont partenaires dans le business. Et je crois que The Rock avait expliqué que s'il a appelé cette boîte Seven Bucks, 7 $ en poche quand il exactement. est arrivé à la WWE, ou en tout cas, ou un moment quand il dormait dans sa caisse, quoi. 7 $ en poche à la base, c'est beau. Donc, oui, donc juste voilà, pour toi qui connais parfaitement la carrière de ces deux catcheurs, comment est-ce que tu envisages une rivalité de Rock Roman Reigns, même si forcément tu n'as pas besoin de nous décrire toute la rivalité, qui tu mettrais directement en face, qui tu mettrais directement en heel, et voilà, comment tu démarres la première promo, qui reproche qui à quoi? Qui reproche Ben, quoi à qui plutôt? je pense que je mettrais le Rock en face, Roman Reigns en heel, facile. Et je pense que je ferai un remake du Royal Rumble remporté par Reigns, où le Rock vient pour essayer de sauver la face et essayer de choper quelques applaudissements qui jamais ne vîment.
Je ne sais pas si j'ai bien conjugué et si j'ai choisi le bon verbe. Excusez-moi, je ne suis que commentateur de catch qui porte un chapeau de la fête de la bière à Munich, donc vraiment le résumé est parfait. Donc ouais, peut-être que je ferai ça, oui, je ferai un remake de ça avec Roman Reigns qui s'apprête à gagner le Rumble avant un WrestleMania ou qui le gagne, mais plutôt qui s'apprête à gagner le Royal Rumble et il est tabassé en dehors du ring par plusieurs catcheurs. Qu'importe, hein, je veux dire 3-4 mauvais bougres qui le tabassent et le Rock qui fait un retour surprise et qui vient sauver les mitch de Roman Reigns. Et au moment où il a enfin sauvé les mitch de Roman Reigns et que ça y est, Roman Reigns peut continuer le match, ou alors peut-être que c'est trop tard, le Royal Rumble est terminé et que Roman Reigns venait de se faire éliminer par le gagnant et ses acolytes, par exemple. Euh, je ferai immédiatement frapper, enfin, Roman Reigns frapperait le Rock sans explication. On se demande pourquoi, il vient de lui sauver les miches, il le frappe. Et ensuite, il serait tout simple de raconter l'histoire, à mon avis, qui doit être un peu dans l'esprit de Roman Reigns. C'est que voilà, il a toujours été comparé à lui, il a toujours dû se le coltiner. Quand il va faire un petit rôle au cinéma, c'est pour le film du Rock. Quand il doit avoir son grand Royal Rumble, sa grande victoire, c'est le Rock qui vient et qui lui vole sa gloire, en quelque sorte, même si évidemment on sait qu'il était sifflé à l'époque, mais tout ça peut être très vite oublié. En tout cas, Roman Reigns peut dire que lui, s'il a été sifflé, c'est parce que c'est le Rock qui est venu l'aider. S'il avait gagné ce Royal Rumble tout seul, il n'aurait pas été sifflé. Enfin, des choses comme ça. Et voilà, je pense qu'après, ça s'écrit tout seul. C'est laisser un peu ce qui doit être au fond du cerveau de Roman Reigns, au fin fond, parce que je pense qu'il a un respect énorme pour Dwayne Johnson et qu'il doit l'aimer comme un membre de sa famille Bien et entendu. voilà et tout ça, mais forcément, ça a dû lui passer à travers l'esprit que merde, ça m'a beaucoup aidé d'être de cette famille, mais ça a aussi été sans doute un frein à un moment parce que les gens ont cru que je recevais des passes droits alors que non, j'ai dû toujours me battre 10 fois plus. Enfin, voilà. C'est simple, mais je pense que ça marcherait. Ah, mais C'est pas honnêtement, révolutionnaire, hein, mais dans le catch, c'est difficile d'être révolutionnaire et c'est souvent les choses les plus simples qui font réagir le plus. Donc voilà. je pense vraiment que c'est une rivalité que la WWE doit faire un jour. Ouais, bon, un jour, le problème c'est que Dwayne est plus tout jeune, hein, bien que ça ne se voit pas forcément quand on regarde son physique. Certes. Et puis Dwayne est très occupé aussi. Et oui, il regarde pas ton physique, il regarde son physique. Il ne regarde pas tes bras. C'est pas le moment quand je te dis que Dwayne a un physique de regarder tes bras. Tu regarderas plus tard. Non, mais vraiment, ouais, dans les 3 prochaines années, disons dans les 3 prochaines années maximum, ce serait vraiment une belle rivalité, je pense. Ce serait une très belle rivalité et tu sais, quand tu dis tout ça, ça fait réaliser encore une fois à quel point je pense, les gens réalisent pas, comme tu l'as dit, c'est compliqué de vivre dans l'ombre de quelqu'un, mais alors en plus d'être dans l'ombre de The Rock, qui est Oui, potentiellement, l'un des 3 plus gros noms de l'histoire de la WWE avec Austin et Hogan. Voilà, c'est compliqué de dire, qu'il y a au-dessus. Tina, Et 4. Cena, bien entendu, et Cena, bien entendu. Mais je veux dire, c'est. Et pourtant, Reigns est devenu quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Et pas juste quelqu'un. Reigns est vraiment une superstar d'un autre niveau. Donc, franchement, respect à lui pour avoir réussi à tout ça. Et on va conclure sur des petites félicitations, car Roman Reigns nous a annoncé cette Ah oui, semaine qu'il est devenu papa à nouveau de petites mais, de- jumelles. mais depuis longtemps en fait, Mais hein, parce depuis le qu'en mois de fait, février, oui, c'était une l'interview est interview pour un magazine qui visiblement avait l'exclu. exactement. Et donc, il a fallu attendre plusieurs mois. Bon, après, en toute honnêteté, tant mieux pour lui, hein, mais je veux dire, je vais dormir de la même manière ce soir. Bien sûr, Mais oui, moi aussi. félicitations effectivement à Roman Reigns, dont la vie semble voilà, belle, hein, parce Bah, que puissante compagne, des enfants magnifiques, une écoute, belle carrière, la santé qui, pour l'instant, on touche du bois pour lui, va bien. Donc c'est vrai, bravo à lui, félicitations. il a une fille aînée, mais à côté de ça, maintenant, il a une paire de jumeaux et une paire de jumelles. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit en rigolant sur Twitter, je pense que tu l'as vu passer, mais je pense qu'il est en train d'assurer le futur de la Oui, division par équipe de la oui, WWE. j'avoue que ça On m'a fait aura, on aura des mini Roman Reigns champions par équipe masculin et féminin. J'en mets ma main à couper. Je mets ma main à couper. pas sûr quand même. Cela dit, c'est vrai que c'est fou hein, dans cette famille quand on voit que la fille du rock est désormais à NXT. Enfin voilà, je l'ai vue quand elle était toute jeune. J'ai pu l'interviewer sur un tapis rouge de Hall of Fame avec sa grand-mère.
Elle et une de ses cousines, je crois. Elle était toute timide et tout, et de me dire que je vais, certainement peut-être, bientôt, enfin je l'espère, à la fois pour elle, mais aussi un peu pour moi, si je conserve mon boulot, commenter un de ses matchs, ça c'est fou quoi. Mais Ouais, mais voilà, c'est incroyable. ah, cette famille est incroyable, elle est incroyable. Bon, Christophe, on a fait Oui. notre petite heure, donc merci à toi encore une fois d'avoir répondu à toutes ces questions des abonnés. On rappelle aux abonnés que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et également sur Twitter pour les prochains épisodes de La Clochette. Il va y en avoir encore au moins deux, trois, bien entendu. Et donc comme Christophe l'a dit, n'oubliez pas, chaque dimanche soir sur l'équipe, on a de la chance les prochaines semaines, il faut en profiter les gars, des WrestleMania gratuits en clair et en VF. Donc voilà, Exactement, ainsi que le samedi soir sur la chaîne L'équipe, 1 heure de Raw, 1 heure d'NXT en exclu quand même, 1 heure de SmackDown et bien sûr sur AB1 le mercredi Raw à 20h40 et le samedi à 20h40 SmackDown. Il y a la MLW également, enfin, il y a évidemment nos amis, Alain et Norbert, la bien AEW, sûr. la AEW pardon, évidemment, sur la chaîne Toonami, mais également gratos sur YouTube, sur le compte de Toonami. Enfin, on est quand même assez vernis actuellement en France quand on est fan de catch, quoi. Donc profitez-en. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais voilà, c'est évidemment en grande partie grâce à vous. Donc bravo également à vous. Félicitations à Roman Reigns et félicitations à vous. Yes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde! Bisous mon cher Ali, très bonne semaine et comme disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine si Dieu le veut. Bisous. Ciao.